Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui les gars on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Style the Brainrot. Et aujourd'hui les gars, on va tout simplement vous montrer avec mon duo un abonné que j'ai choisi au hasard en commentaire des techniques de scam pour éviter de vous faire scam. C'est de la prévention les gars et on va vous montrer comment contrer ces techniques. J'espère que t'es chaud mon petit abonné et n'hésitez pas les gars à liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis si vous voulez passer dans la prochaine vidéo avec moi pour faire des tournages, il suffit de vous abonner et de mettre votre pseudo en commentaire. Sans plus tarder, on est directement parti. Pour la première technique que je vais vous montrer, c'est pas vraiment une grosse technique de scam, elle est utilisée par énormément de monde, et si vous savez pas la faire, je vous montre le petit tuto directement dans cette vidéo. Pour commencer, vous avez besoin de la Jetcher que j'ai directement dans mon inventaire. Vous devez vous mettre devant le brainrot que vous souhaitez voler. Vous allez prendre la Jetcher dans votre main, vous allez sauter, attends, décale s'il te plaît. Vous allez sauter et dès que vous êtes au plus haut, vous allez activer votre Jetcher. Vous allez descendre de sorte à ce que vous soyez comme ceci en angle droit. Vous allez prendre le brainrot et quand vous allez prendre le brainrot dans vos mains, ça va tout simplement le prendre dans vos mains et vous booster en avant et vous avez juste à glisser après pour aller super loin, regardez. Et hop là, vous avez juste à glisser, sauter. Et cette technique, elle est super forte et énormément de joueurs l'utilisent. Donc si vous la connaissiez pas, c'était votre moment. En plus, vous pouvez la faire sur le côté comme ça. Mettons que ma base est là-bas, j'ai juste à faire ça. Regardez comment c'est puissant. Et j'ai directement le brainrot. Là les gars, je vais vous montrer, c'est pas réellement une technique, mais ça peut énormément vous aider. Vous allez directement dans vos paramètres. Vous allez manette juste ici, dans commande, et vous descendez un peu, et durée de pression pour glisser, vous le mettez au minimum. Ce que ça va faire, c'est que quand vous allez prendre le brainrot dans vos mains, vous avancez, et en fait, quand vous spammez votre touche pour glisser, ça va vous faire aller un peu plus vite. Genre vraiment, vous spammez, ça vous fait aller un peu plus vite, et du coup, c'est très pratique quand même pour aller un tout petit peu plus vite, ça vous fait gagner un peu de temps pour voler. Là les gars, on attaque un sujet très très sérieux, on va parler de la tech molette. C'est un scam utilisé par énormément de scammers. Il faut avoir une souris spéciale qui s'appelle la Logitech Hero G502 ou ça c'est la plus utilisée, mais en fait il faut une souris avec la molette infinie. Et regardez ce que ça fait. Vous prenez le brainrot dans vos mains, vous faites la molette infinie, et regardez, vos armes vont bouger tellement vite que ça va faire bugger les autres joueurs, ça peut les faire respawn, et surtout, ils ne peuvent pas me taper. Regardez, là, je le vole, je fais la molette, regarde, essayez de me taper. Il ne peut pas du tout, les gars, c'est pas une blague, vous pouvez tester. Vous avez sûrement déjà fait scam à cause de cette technique qui ne peut ni me freeze, ni me taper, ni rien faire. Regardez, moi, je rentre dans ma base, ça va même pas marcher. Ça va même pas marcher. Il pourra pas me slap et tout. Bon, là, il a réussi parce que voilà. Mais en gros, vous vous mettez dans votre base, vous attendez un peu, et les scammers vont attendre un peu, et ça va se mettre directement dans l'emplacement de leur base. Donc faites attention, c'est une des techniques les plus utilisées pour scam, et faites attention. Là les gars, on va parler de toutes les techniques qui nécessitent un pad. Un pad, c'est justement ce petit item là qui reste au sol pendant 60 secondes, et quand vous marchez dessus, il vous fait aller un peu plus haut. Là directement, on va passer à la première technique qui nécessite le pad, et je vais vous montrer. Là, pour la première technique utilisant le pad, le très simple, elle est vraiment simple. Du coup, vous allez placer, tout le monde la connaît, je parie que vous la connaissez, vous allez placer justement un pad juste ici, juste au deuxième étage. Vous allez essayer de mettre un piège pile à l'intérieur qui dépasse un tout petit peu, exactement comme ça. Et regardez ce qu'on va faire. Pendant qu'il ne regarde pas, je vais prendre son brainrot, il faut que je me dépêche vraiment d'y aller. Et si c'est un peu trop long, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la technique que je vous ai montré juste avant avec la chaise. Hop là, vous prenez. Bon, là, je me suis tapé l'escalier, mais ça vous avance beaucoup. Là, je prends le pad, ça vous fait aller sur le deuxième. Vas-y, essaye de prendre le pad. Là, admettons, vous courez pour prendre le pad. Bah là, vous allez vous prendre le piège, et j'ai totalement le temps que lui, il réagisse, qu'il prenne le pad et qu'il aille sur le piège. J'ai le temps de le voler. Donc, évidemment, j'ai lâché pour continuer la vidéo. Et la tech pour contrer, c'est tout simplement de ne pas aller sur le pad, mais de regarder à peu près où elle est, la personne, et de monter avec les chaussures qui vont haut. Vous allez sur le toit de la base, vous essayez d'aller le freeze avant qu'il le prenne dans votre base, mais si vous êtes vraiment côte à côte, c'est très compliqué. On va directement passer à la deuxième technique qui nécessite un pad. On va tout simplement parler de la tech Jetcher. Donc, wow, on voit rien. La technique consiste à mettre un pad tout en haut, presque tout en haut, voilà, comme ceci. Vous sautez comme ceci, vous prenez la chaise, vous avancez avec la Jetcher, vous lâchez, ça va vous faire rebondir à l'infini. Ensuite, vous attendez dès que vous pouvez un peu prendre le brainrot. Moi, j'arrive jamais à la faire, mais en gros, dès que vous pouvez prendre le brainrot, vous prenez et vous activez la chaise en même temps. Et en fait, moi, je n'arrive jamais à la faire, mais ça vous fait passer au deuxième, ça vous fait passer tout en haut de la base. Donc là, regardez. Ah, j'arrive vraiment pas. Ah, c'est vraiment fou, j'y arrive pas. Je suis vraiment pas bon là-dedans. J'arrive même plus à prendre.
Bon, en tout cas, les gars, extrait maintenant de la technique, vu que j'arrive pas à la faire. Maintenant, pour contrer ça, le seul moyen de le faire, c'est soit d'attendre la personne au-dessus de la base, ou soit tout simplement de mettre des pièges juste au-dessus de votre brainrot. Comme ça, s'il le fait, il se prendra directement le piège et vous avez le temps d'arrêter le jeu ou de comprendre qu'il est en train de vous scam. Donc ça, c'est vraiment une technique. Mettez toujours vos pires brainrot au troisième étage. Malheureusement, il existe une tech encore plus pire que la tech molette, car il faut la tech molette pour réaliser cette tech. Elle s'appelle la tech collect. Ça consiste tout simplement à molette, et celle-ci, vous pouvez même pas vous utiliser, vous servir de cet endroit-là pour enlever le brainrot. Attends, arrête s'il te plaît. Regardez ce que vous faites. Si la personne molette, qu'il prend le brainrot dans les mains, qu'il va dans sa base, qu'il marche sur le collect, puis qu'il revient sur le brainrot. Là, ça m'a mis trop loin, du coup, ça n'a pas marché. Il faut que je refasse. Je reprends le brainrot. Je cours dans ma zone de collect. Je cours. Vous prenez encore une fois, et voilà, regardez. Et le brainrot a tout simplement spawn dans ma base. C'est tellement puissant. Faites attention. Si vous voyez à un moment que la personne commence à molette et qu'il se dirige vers vos brainrot, tout de suite arrêtez le jeu si vous ne l'avez pas quitté directement. Sinon, si vous ne quittez pas, bah, juste quitter ou arrêter le jeu tant que c'est pas trop tard avant que vous perdiez votre brainrot. Maintenant, on va parler de la tech trap et c'est la tech la plus utilisée actuellement, qui était surtout ultra utilisée au début du jeu en public. Regardez, tout simplement, vous allez, je te laisse reprendre le petit brainrot le temps que je prépare. Tout simplement, vous mettez derrière la base, vous mettez un piège tout en bas. Vous pouvez en mettre combien vous voulez, enfin c'est 5 maximum, mais vous pouvez en mettre à peu près comme vous voulez. Moi, je vous conseille de mettre un en bas, de mettre un juste au-dessus. Vous vous accroupissez, vous essayez de bien caler, et encore un en haut si vraiment vous voulez maxer. Mais je pense que 2 déjà ça suffit. Si vous êtes à côté, après si vous êtes plus lent, plus vous êtes lent, plus vous rajoutez des pièges. Vous mettez un clone dans le brainrot. Là j'ai de la chance, il est gros, du coup le clone se voit pas énormément. Regardez, là je vais dire par exemple, ouais Amidji, viens fermer ta base. Hop là, là il est bloqué. Du coup, attends, le seul moyen, là regardez, il est bien, j'ai le brainrot, je peux aller dans ma base, mais là regardez, il est bien bloqué et il va se reprendre le piège d'en dessous après. Ça va le bloquer pendant énormément de temps. Et le seul moyen de contrer cette technique, je vous le montre dès maintenant. En fait, il y a différents moyens de contrer cette technique, mais ils sont assez compliqués tous. Mais en fait, il y en a énormément, mais il y en a qui sont un peu plus compliqués que les autres. Admettons que je souhaite fermer ma base et que je mets un piège. J'attends, je lui mets les perles, hein, pour voilà, c'est déjà mis. Il se met derrière ma base, je me mets comme ça. Admettons que ma base s'ouvre dans 5 secondes. Vas-y, TP-moi avec un piège derrière ma base. Regardez, c'est très simple. Hein. Là, admettons, je suis piégé. Vu que lui, j'avais mis un piège à l'avance, il va être bloqué sur mon truc loqué de base. Je refais et ça va directement fermer ma base parce que je vais être TP dessus. Et lui, il pourra pas bouger parce qu'il sera déjà piégé dans mon. Et vous avez juste, dès que votre base va s'ouvrir, à spammer votre bouton pour sauter, c'est mieux. Comme ça, vous êtes sûr de pas vous faire voler et de spammer votre bouton pour activer votre TP. Maintenant, on va parler de la tech demande d'amis qui est une tech presque incontrable, mais les claviers souris ont un avantage pour contrer la technique. Pour commencer, alors la tech demande d'amis, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez avoir énormément de personnes qui ont, par exemple, admettons, je ramène un abonné, il veut me trade son candy là, admettons. Là, il join, il essaye de me prendre le brainrot. Donc là, il me prend le brainrot par exemple, et je reçois énormément de demandes d'amis de plein de gens qui sont ses amis, du coup, qui m'envoient des demandes d'amis, et du coup, ce qui a fait que je ne peux pas faire échappe pour quitter, parce qu'à chaque fois, j'aurai une demande d'amis, j'aurai pas le temps de faire échappe. Pourquoi les claviers souris sont avantagés? Parce que sur manette, le bouton pour faire échappe, le bouton pour accepter les demandes d'amis et le bouton pour ouvrir le chat comme ça, c'est exactement les mêmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça chez les claviers souris, qui est plus simple? Vous ouvrez directement vous ouvrez le panneau ici. Admettons que je suis sur le profil de Momo, qui est mon pote. Je clique sur son truc, je fais voir le profil. Attendez, ça a bugué. Normalement, tu fais comme ça, bam, voir le profil. Bah, wesh, ça marche pas. Attendez, peut-être sur AMG, voir le profil. Pourquoi ça marche pas? En fait, c'est. Ah, bah voilà! En fait, ça vous emmène normalement directement dès que vous arrivez à faire échec ici. Et en fait, après, vous pouvez directement arrêter le jeu ou quitter. Mais le pire, c'est quand la personne prend et vous faites avec demande d'amis et il vous mollette en plus. Ça, c'est vraiment presque incontrable si vous ne faites pas cette technique. Et maintenant, les gars, pour la dernière tech, je vais vous la montrer. C'est tout simplement la tech lock. Du coup, c'est la tech barreau en français. Vous allez enlever les permes de la personne. Vous mettez toujours le piège au cas où il met. Regarde, Amine, je te laisse venir. La tech, elle consiste à quand vous avez besoin du TP, d'avoir votre base fermée. Et il faut que la personne que vous souhaitez utiliser, il n'ait pas, les perles. Du coup, je te laisse prendre mon candy là. Alors, prends mon candy là dans ta base. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais mettre un clone sur son brainrot. Il ne faut pas qu'il s'en aperçoive. Au moment où sa base est presque sur le point de s'ouvrir, qu'est-ce que les scammers vont faire? Regardez, ils vont mettre un piège juste ici à cet endroit. Je te laisse venir. Ils vont dire ouais, viens. Ils vont fermer leur base. Et regardez ce qu'ils vont faire. Viens, Amine, s'il te plaît.
j'ai un truc à te donner, viens, Mine. Regardez ce qu'ils vont faire, jusqu'à ce que vous vous rapprochiez de votre base, ils vont se mettre à l'intérieur des barreaux, ils vont descendre, en fait, ils vont bien se placer, et quand vous faites la tech, directement, ça fait respawn la personne, vous pouvez prendre le candidat, vous vous TP avec le truc, et bon, là, ça a raté, mais en fait, normalement, il l'a déjà pris, mais normalement, en gros, il y a un piège ici, et en fait, dès qu'il va respawn, il va se prendre le piège, du coup, il va être bloqué, vous allez pouvoir lui voler tout simplement son brain rot, donc faites attention, et le seul moyen de le contrer, c'est dès que vous faites respawn, vous arrêtez le jeu. Si vous n'avez pas l'arrêt de jeu, je vous conseille très fortement de ne pas vous approcher des bases tant que vous n'avez pas les perms. Et pour vérifier si vous avez les perms, vous, tout simplement, vous préparez, parce qu'ils ont ajouté une nouvelle mise à jour où on réapparaît super vite. Regardez, là je réapparais, ça me fait mon écran noir. Et je réapparais direct, vous devez avoir le réflexe de pouvoir freeze la personne directement, même si vous êtes piégé. Et voilà. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche, à commenter, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à booster la vidéo. En tout cas, merci beaucoup, ça m'a fait énormément plaisir de tourner cette vidéo avec un petit abonné. N'hésitez pas à mettre vos pseudos en commentaire si vous voulez passer dans une des prochaines vidéos pour m'aider à la faire. C'était Nozen et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.